Aujourd'hui, Captain America Civil War d'Anthony et Joe Russo. Civil War est très certainement l'un des événements de l'univers Marvel Comics qui aura le plus marqué les lecteurs. En dépeignant comme toile de fond une crise politique, où l'identité secrète et les conséquences des actes des super-héros sont les sujets centraux, cet arc narratif met à bas le manichéisme habituellement présent dans les œuvres de la maison Marvel. Cette fois-ci, ce sont deux camps, avec chacun leur vilain et leur super-héros, qui s'affrontent de manière sanglante pour une divergence d'opinion sur l'avenir de la cause super-héroïque. C'est donc ainsi que l'on voit naître la team Captain America et la team Iron Man. Comme vous le voyez, rien qu'en expliquant cela, on se rend compte à quel point il peut être difficile d'envisager une adaptation sur grand écran de la Civil War, tant la trame des événements qui la composent semble complexe. C'est pourtant le pari osé qu'ont fait les frères Russo en choisissant pour ce Captain America 3 la Civil War comme cadre. Alors, adaptation réussie ou blockbuster spectacle, découvrons ensemble Captain America Civil War. Tout d'abord, il faut mettre les choses à plat. Si vous n'êtes pas familier des comics Marvel et que vous ne connaissez cet univers de super-héros qu'au travers des films sortis ces dernières années, alors vous adorerez ce Captain America Civil War. Le film est dans l'ensemble plutôt bon, particulièrement beau, les scènes d'action sont excellemment réalisées et on se plaît à retrouver la bande des Avengers ainsi qu'à découvrir les quelques nouveaux magnifiquement interprétés par Chadwick Boseman et Tom Holland et à l'écriture véritablement intéressante. C'est pour les fans des comics que la pilule va être bien plus dure à avaler. Au-delà de ses nombreuses qualités, Captain America Civil War est une adaptation ratée et pour plusieurs raisons. Pour commencer, son titre. Certes, Captain America est très présent à l'écran, et encore pas tant que cela, car si l'on y réfléchit quelques instants, il est le leader des nouveaux Avengers, qui sont ici au centre de l'intrigue. Il est donc normal de le voir beaucoup apparaître à l'image. Cependant, il ne vole pas non plus la vedette aux autres personnages, et surtout pas à Tony Stark Iron Man, qui lui aussi apparaît à de très nombreuses reprises. Civil War étant un événement regroupant l'ensemble de l'univers Marvel, il est très voire trop osé de le réduire à un seul protagoniste. Bien entendu, pour continuer sur l'aspect adaptation, beaucoup d'éléments sont à blâmer. La trame ne respecte que très peu celle du comics, l'histoire de plusieurs personnages est complètement réécrite au point de rendre inutiles certains qui étaient essentiels dans la Civil War, et même le rapport de force entre les personnages, déjà présents dans l'équipe des Avengers, ne respecte pas celui des comics. On peut comprendre que de tels choix aient été faits en raison de la difficulté d'adapter l'ensemble de la Civil War sur un seul film. Mais alors, pourquoi le nommer ainsi s'il ne respecte que de manière infime la trame de l'œuvre dessinée? Et même sans être un fan ultime, on peut se rendre compte qu'au sein même du scénario du film, il y a des éléments qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, comme on pouvait s'y attendre, l'effondrement a lieu au moment du dénouement. Cependant, la fin n'est pas totalement à jeter. Il faut la considérer en 3 parties afin de comprendre toutes les subtilités. Attention, il est possible que la suite contienne des spoilers. La première partie nous propose la découverte du grand méchant de l'histoire. Grand méchant dont pendant toute l'entièreté du film, on nous explique la force et la dangerosité. Pour finalement se rendre compte, dans cette première partie de dénouement, qu'il ne sert quasiment à rien. La seconde partie introduit le twist final, ainsi que le dernier affrontement. Cette partie est bien pensée, bien écrite, propose une fin correcte et très bien mise en scène à la hauteur du reste du film, si l'on oublie les quelques divergences par rapport aux comics. Et enfin, la dernière partie nous propose une fin des plus gentillettes, où la violence des affrontements ayant eu lieu durant la totalité du film semble avoir été complètement oubliée. Une sorte de happy end totalement niaise et sans intérêt. Note finale, 4 sur 5. Moins 1,5 pour les problèmes d'adaptation, moins 1 pour l'intrigue qui s'effondre sur la fin, plus 1 pour les nouveaux personnages, et plus 0,5 pour la qualité générale du film, à savoir sa mise en scène, ses décors, ses effets spéciaux. Même si Captain America Civil War est très décevant, il n'en reste pas pour autant un mauvais film. Plusieurs erreurs sont commises, mais la qualité générale de l'œuvre permet plus ou moins de les rattraper pour laisser au final un sentiment plutôt positif sur cette œuvre. Malgré tout, elle nous laisse très perplexes vis-à-vis de la suite du développement du Marvel Cinematic Universe, à savoir si oui ou non les comics seront respectés, et surtout si oui ou non les équipes de réalisation et de production se décideront enfin à lire les bandes dessinées avant de placer leur nom sur l'affiche d'un film. À voir pour se divertir et surtout pour comprendre la suite des événements du MCU. Listen.